Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Quel grand plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un domaine qui me passionne beaucoup, le cinéma. Et attention, ce sera le cinéma made in Rwanda, le cinéma d'ici chez nous. Et avec un acteur que vous connaissez très bien, vous l'avez vu dans tellement de séries et de films d'ici, que je suis sûr que vous avez aussi envie d'en savoir un peu plus sur lui. Mais avant de vous l'introduire, encore une fois, c'est important, souvenons-nous tous de respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Elle sera derrière nous, cette pandémie, à un moment, et c'est à nous d'y mettre nos efforts pour l'instant. Notre invité du jour s'appelle Didier Kamanzi. Didier Kamanzi est un jeune acteur rwandais de 35 ans, célèbre pour ses performances dans la série comique Sebuli Koko et les films populaires Rwasa, Rwasibo, Catherine, ainsi que la web-série Inzozi. Né au Burundi, il revient au Rwanda juste après le génocide contre les Tutsis. Il est repéré pendant qu'il était videur dans une boîte de nuit et est invité à participer à un casting pour un film. Depuis, sa carrière s'est envolée, devenant un des acteurs les plus reconnus du pays. Il a même remporté le prix du meilleur acteur au Rwanda Movie Awards en 2015. Didier joue également dans l'équipe nationale de rugby. Aujourd'hui, il fait un stop sur notre plateau pour nous parler de sa carrière et se mettre face au miroir. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me hear you say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. Ok? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fun. Salut! Vous regardez le miroir. Il faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Elle serait dans l'armée, je crois. Dans l'armée. Waouh. Bienvenue les gars, vous avez pas Donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube. Didier, bienvenue sur notre plateau. Quel grand plaisir. Merci beaucoup, David. Ouais. Ça fait un moment qu'on avait parlé de toi venant sur ce plateau et on n'avait pas encore pu le faire. Et enfin, on y est. On y est. Oui. Tu es dans différentes séries que les gens aiment beaucoup, comme Sebuli Koko et Inzozi. Donc, je suis sûr que les gens qui le regardent depuis chez eux, ils ont envie, comme moi, d'en savoir un peu plus sur toi. La première chose, est-ce que tu as toujours rêvé de devenir un acteur quand tu étais un enfant? Là, je veux dire non. Pas du tout. Parce que dès mon enfance, j'étais un peu timide. Et même mes parents me disaient, mais qu'est-ce qui ne va pas avec notre fils? Peut-être qu'il est malade, je ne sais pas quoi. Donc, bon, je ne sais pas. Je veux dire que le cinéma, pour moi, c'est le plan B pour ma vie. C'est vrai? Ah oui. Imagine un enfant timide qui devient un acteur, qui doit passer devant la caméra tout le temps et faire des interviews. Oui. C'est assez étonnant. Et la façon dont tu es devenu acteur, c'est aussi par hasard, parce que tu étais videur dans une boîte de nuit et on t'a approché pour t'inviter à un casting. Comment ça s'est passé? Comment a été cette expérience? Eh bien, ce jour-là, quelqu'un est venu et me disait, il était notre client, là où je travaillais auparavant. Et il me disait, mais toi, tu es costaud, tu
tu es bogard, comment dirais-je, ton physique peut te rendre quelque part dans la carrière du cinéma ou bien de fashions, de choses comme ça. Et moi, je lui disais, non, je ne peux pas, c'est pas mon truc, moi. Je ne peux pas aller devant de la foule comme ça, car je suis timide. Mais il me disait tous les jours, il faut essayer, il faut essayer. Mais un jour, il m'a dit, il y a un casting. Je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire casting. Oui. Et c'était quelque part à Remera, dans un hôtel, Spotview Hotel. Oui. C'était en 2012, si je me rappelle bien. Eh bien, je me suis dit, mais pourquoi pas? Il faut que j'aille essayer, il faut que je m'améliore. Oui. Ce travail que j'ai aujourd'hui, ça ne va pas. C'est pour essayer la vie, mais il faut que je passe dans une autre step. Oui. Alors, je me suis allé là-bas et en arrivant là-bas, j'ai rencontré trop de foule, de jeunes garçons, de costauds plus que moi, de beaux garçons et de belles filles, de jeunes filles. Et je me suis dit, non, ça, c'est pas mon monde. Je retourne à la maison. Et puis, quand je recule, en arrivant quelque part, je me suis dit, mais pourquoi je rentre à la maison? J'ai payé le taxi, je viens de loin d'ici, mais pourquoi pas ne pas essayer? C'est comme si Dieu a dit, mon fils, retourne là, va. Tu comprends? Et puis, je suis reculé encore. En entrant sur Spotview Hotel, le chef, en me regardant entrant dans le portail, il m'a dit, est-ce que toi, par hasard, tu viens pour le casting? Je me suis dit, qui moi ou... Je ne savais pas que si c'est moi, il parlait. Ah oui, je viens. Et tout le monde me regardait. J'ai marché comme un fou. Donc, je suis arrivé là-bas. Je te jure que tous les tests qu'on m'a donnés, j'ai réussi. Tous les tests, j'ai réussi. Donc, je ne savais pas que j'avais tel talent en moi. Donc, c'est comme si il y a quelqu'un qui se cachait en moi. Imagine. Oui. Oh mon Dieu. Et depuis, tu as eu ce rôle pour le film? Oui, et la première fois, j'ai eu une belle rôle comme acteur principal. Wow. Et parfois, ça n'arrive pas. Oui. Quand tu commences le premier film, parfois, on te donne un rôle de... Tu amènes un verre d'eau et puis tu sors, c'est tout. Oui, des trucs comme ça. Oui. Donc, j'étais très chanceux, voilà. Wow, c'est une belle rencontre avec le cinéma parce que depuis, ça marche très bien. Tu as été dans différents films. Les gens ils vont reconnaître Gwassa notamment, qui est un des plus populaires. Actuellement, il y a Sebuli Koko, il y a Inzozi, où tu apparais et qui sont des productions très, très appréciées par le public. Ah oui. Et on se demande, parmi les différents personnages que tu joues, parmi les différents... pardon, mon micro s'en va. Parmi les différents personnages que tu joues, lequel ressemble le plus au vrai Didier? Le policier. Le policier? Oui. Dans le premier film, on m'a donné un rôle d'un policier qui chassait les gens, mais un policier qui ne portait pas de l'uniforme. Ah. Je veux dire... des CID, des choses comme ça. Oui. Comme service inspecteur, oui, service secret comme ça. Oui. Et depuis ce jour-là, même en cours de route, les gens me disaient, mais toi, dans la vie normale, tu es policier, tu nous mens, tu nous espionnes. Mais moi, je lui ai dit, non, je ne fais que jouer le film. Ouais. Jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, j'ai changé. Ouais. C'est bien de changer parce que quand tu continues à jouer le même rôle, les gens vont comprendre que tu es vraiment le policier, mais je ne suis pas policier. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, tu es plutôt la personne calme qui est comme Je suis toujours timide, mais aujourd'hui, ça c'est fini. C'est fini aujourd'hui. Ben là, ça a changé. Il fallait. Oui. Et alors, tu es devenu acteur maintenant. Tout le monde te reconnaît. Bon, beaucoup de gens te reconnaissent dans la rue. Je dis souvent que pour nous qui travaillons à la télé ou quelque chose qui te met en public, c'est comme si tu travaillais comme Handa. Tu travailles sur la route. Tout le monde te voit. Comment est-ce que ta vie a changé pour toi depuis?
Merci. Aujourd'hui, je peux dire que je vais bien parce qu'auparavant, ça ne marchait pas bien pour trouver du boulot. Donc, je me suais trop pour aller chercher du boulot. Mais aujourd'hui, je reçois beaucoup d'opportunités grâce à ma carrière, grâce à mon nom d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais bien. Ouais. Oui. Absolument. Oui, c'est super. Et donc, il faut tenter votre chance si vous rencontrez, je ne sais pas, quelqu'un qui vous propose de faire partie d'une aventure, même si vous ne vous y attendiez pas, comme c'était le cas pour notre ami Didier. Il ne savait pas qu'il pouvait devenir acteur de cinéma et il a juste suivi son instinct. Et peut-être que ça peut changer votre vie. Et vous le faites si bien. On parle de l'acting, bien sûr. Merci. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Nous découvrons Didier Kamanzi. Aujourd'hui, il est acteur de cinéma. Alors, en tant qu'acteur, quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres dans ton métier? Eh bien, dans mon métier auparavant, au moment où on m'a donné des rôles, donc la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est la langue. La langue maternelle ici au Rwanda. Donc, je ne suis pas né ici au Rwanda. Je ne parlais qu'en Kirundi, un peu de Kirundi, mixé le Kinyarwanda. Donc, le directeur me disait, mais toi, Mais il me disait, tu joues bien, mais ta langue, il faut que tu t'améliores. Parce que je disais des trucs burundais, parfois, ils sont étonnants, mais si tu fais, il vient d'où? Mais aujourd'hui, ça va venir de temps en temps quand tu fais dans plusieurs films. Aujourd'hui, je parle bien la langue Kinyarwanda. Oui, voilà. C'est une belle façon d'apprendre le Kinyarwanda, n'est-ce pas? Ah oui, il faut continuer. Oui, je te comprends tellement, je te comprends. Cette expérience-là, c'est compliqué parfois quand on tourne dans cette série-là, Imanga. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Oui, parce que voilà, quand on joue dans un film ou dans une production et qu'on n'utilise pas sa langue, disons, sa première langue, c'est sa troisième, quatrième langue, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, on y arrive. Oui. Alors, Alors, il y a plein de jeunes qui sont en train de nous regarder en ce moment. Ils rêvent de devenir acteurs un jour. Et ils se demandent comment faire ou comment se comporter. Quel serait ton message pour eux? Eh bien, mon message, la première, c'est d'être discipliné. C'est la discipline, car tu n'as pas de discipline dans ta vie. Mais, non, même pas dans le film, mais dans tous les domaines. Si tu n'es pas discipliné, donc tu es nul, tu ne peux pas aller nulle part. La première fois, c'est la discipline. La deuxième fois, c'est d'aimer ce que tu veux faire. Faire des recherches sur le website, n'importe quel website. Si tu veux devenir acteur, il faut faire des recherches. Comment un acteur peut se conduire, comment un acteur peut faire pour qu'il puisse devenir un grand star. Donc, des choses comme ça. Il faut étudier et étudier. Il ne faut pas du tout se dire « Ah, moi, je suis talentueux, je suis capable ». Non, il faut faire des recherches. Ah oui. Ouais. Et la troisième, c'est de respecter tout le monde. Ne pas se dire que je suis là, je suis devenu une grande vedette. Tout le monde soit là, me regarde. Non, tu es nul. Il faut respecter tout le monde. Ah oui. Ouais. Car dans le film, il n'y a pas un petit, il n'y a pas un vieux, il n'y a pas... Tout le monde peut le jouer. Même le petit qui est dans le ventre peut jouer, oui. Tout le monde, c'est vrai. Absolument. Voilà. Oui, et c'est très bien dit, il faut respecter les autres. Et ça marche dans tous les domaines, comme tu disais. Hein. Et encore plus dans un domaine aussi public que le cinéma. Et avoir de la discipline, ne jamais se dire « je suis arrivé, tout le monde me dit que je suis talentueux, donc Mais non, il y a toujours un moyen de s'améliorer. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Et maintenant, nous allons passer au tic-tac. Le tic-tac, ce sont des questions rapides et fun. On veut la première réponse qui te viendra à l'esprit, Didier. Alors, tu joues au rugby, n'est-ce pas?
Ah oui? Oui. Oui. Je ne savais même pas qu'il y avait une ligue de rugby au Rwanda. Si, il y en a. Il y a des ligues, on a des tournois qu'on va y aller là-bas, à Hong Kong, en Afrique du Sud, ici, au West Africa, au Ghana, partout. Ouais. On nous invite, on y a là-bas. Même au Burundi, on allait parfois, avant le Covid. Ouais. Ah oui, à Kinshasa, partout, Wow. partout. Waouh! Alors, la prochaine fois que tu viens sur ce plateau, on aura la balle de rugby. Ah oui. Tu pourras nous apprendre à faire les passes de rugby. Et pourquoi pas? Et aussi à comment tomber sans se faire écraser par tout le monde. Je ne sais pas comment vous, les rugbymen, vous faites ça, parce que ça semble tellement violent. Mais il y a des règles à suivre. C'est pas seulement jouer. Donc, Ouais. il y a des règles à Il y a suivre. des règles et, Oui. et vous savez comment tomber sur Ah les oui. autres. D'accord, super. Mais avant qu'on fasse même le tic-tac, il y a cette question que j'aimerais quand même poser parce que je pense que quand on fait un métier qui est dans le domaine artistique, créatif, c'est pas encore très bien compris par notre société. Est-ce que pour toi, ça a été facile pour la famille d'accepter que tu sois, au-delà d'être sportif, mais aussi d'être acteur? Je peux dire qu'ils ont été surpris parce qu'ils ne savaient pas que je peux faire ça. Parce que parfois, ils se demandaient est-ce que notre fils sera quelqu'un de juste ou bien il est handicapé, il est quoi? Parce que je ne parlais pas. Et j'avais honte d'aller avec les autres, de jouer avec des enfants. Donc, même à l'école, je ne sortais pas aller jouer à la récréation. Donc, j'étais comme ça. Donc, ils s'inquiétaient pour moi. Donc, ils ont été beaucoup, très fiers de moi, très contents de moi. Wow. Oui. Ah, ça c'est super. Car je l'ai été... Ils ne savaient pas que... Tu pouvais même parler un peu. Ah oui. Wow. Et après, Et puis, ce genre de talent, je ne savais pas que... Parce que je dessinais aussi, je suis artiste et peintre, je faisais la peinture. Ouais. D'accord. Oui. Oh, super. Alors pour les parents peut-être qui ont des enfants qui sont très calmes, ne vous inquiétez pas. Ils vont trouver leur domaine à un moment ou à un autre. Alors, ce tic-tac, il arrive. Que manges-tu avant de participer à un match de rugby? Bon, un petit minimum de foufou du maïs. C'est vrai? Et de la sauce au poisson et un peu de légumes. Voilà. Un peu de légumes. Rien que ça. Rien que ça. Super. Est-ce que on a lu quelque part que tu es fan de hip-hop. Oui. Pour toi, quel est le plus grand rappeur qui ait jamais existé sur Terre? Tupac. Tupac. J'adore Tupac dès mon enfance. Ouais. Oui. Et c'est extraordinaire le fait que Tupac était une grande star des années 90, qu'il est mort pendant les années 90 et qu'aujourd'hui, en 2021, la plupart des amateurs de hip-hop continuent de le citer comme la référence. C'était un talent extraordinaire. Oui. Quelle est la chose la plus rebelle que tu aies faite quand tu étais adolescent? Ouf. Vous savez, quand on m'agressait, je réagissais vite. Oui. Je me battais sans discuter, sans réagir. Voilà. À chaque fois qu'on t'attaquait. Donc, je ne savais pas parler. Donc, je réagissais brutalement. Oui, Voilà. d'accord. Oui. Et c'est souvent comme ça quand une personne, surtout les jeunes, quand ils sont très calmes, très calmes, on en a eu dans nos classes au secondaire, etc. Tu le trouves, il est très calme et les bullies, ceux qui aiment bien attaquer les enfants qui sont calmes, ils viennent leur dire n'importe quoi et puis pouf, ils se prennent un coup dans la gueule. J'avais beaucoup de cicatrices de mon enfance parce que je me battais trop. Tout le temps. Oui. D'accord. Heureusement. Maintenant, tu as pu avancer. Tu es rugbyman professionnel et également acteur de cinéma. Et c'était un plaisir de t'avoir avec nous sur ce plateau. Mais on ne peut pas te laisser partir sans répondre à notre question. Face au miroir, lorsque tu te regardes physiquement, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ouf. Bon, ce que j'aime le plus, c'est mes yeux. Les yeux, oui. Parce que tout le monde me dit que j'ai des beaux yeux. Pourquoi pas moi? Je ne peux pas les aimer. Ils doivent avoir raison. Ah oui. Oui. Et ce que j'aime le moins,
c'est mon démarche. C'est vrai. Je marche comme un gangster alors que aujourd'hui j'ai grandi, il faut que je change. Je n'ai pas pu avoir de le changer, je marche toujours comme ça. Il faut que tu voudrais marcher comme... Comme quoi? Comme un Aujourd'hui, banquier. je veux que je marche comme un adulte. Comme voilà. un adulte. Comme un banquier, pourquoi pas. Didier, merci beaucoup. On a passé un bon moment avec toi sur ce plateau. Continue à faire d'excellentes choses dans ta carrière au cinéma. Va aussi loin que possible. Et on attend encore plus de projets de ta part. Et aussi avec le rugby, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis de chez vous. J'espère que vous avez passé un bon moment comme nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Allez, ciao.